festif, demain c'est le 14 février, on parle de carnaval, etc. Sauf que lundi soir, c'était un autre genre d'ambiance, c'était la nuit de la déprime. Tout à fait. Cela dit, moi, le 14 février, ça me fait déprimer, pas vous? Enfin bon, bref. Bon, ouais. C'est vrai que tous les médecins et les chronobiologistes s'accordent à dire que un quart de la population déprime en hiver. Alors tout ça est très expliqué, c'est pas à cause du manque de lumière. D'ailleurs, plus on sait... Si, c'est ça. Si. Ah, d'accord. Plus on s'éloigne de l'équateur, notre ami navigateur aurait pu nous le dire, plus on est touché par cette déprime saisonnière. Raphaël Mizrahi, vous voyez, Ouais. journaliste, humoriste décalé, qu'on a connu grâce à ses interviews. Journaliste, vous êtes sûr? Alors non, justement, beaucoup de gens s'interrogent encore, et vous l'avez sans doute rencontré par ses interviews. En tout cas, il fait rire. Il fait beaucoup rire. Il s'appelait Hugues Delade. Vous savez, il avait interviewé à peu près toute la planète de stars, jusqu'à George Clooney et Jennifer Aniston, en leur parlant de leur beau-frère, ou de son beau-frère, ou de ses vacances à Troyes dans l'Aube. Hein, c'était ça. Exact. Eh bien, ce jeune homme, à l'humour décalé, a décidé donc de créer la Nuit de la déprime. Et il a bien fait. Il invite une tonne d'artistes à venir chanter leurs chansons les plus tristes. Et bon, ça marche très fort. Histoire de bien tous déprimer un bon coup une dernière fois avant le printemps. Et ils viennent tous, ils accourent, parce qu'évidemment, on y rigole très fort. Bon, alors, pour que ce n'y ait pas que les 2000 chanceux qui étaient au Casino de Paris qui en profitent, moi, je vous emmène dans les coulisses, si vous voulez. Vous allez voir que finalement, c'est pas si triste que ça, la déprime. La vérité, c'est que les gens heureux, ça cache des choses. Au moins, les gens déprimés, on est sûr que c'est vrai. Non, mais en plus, c'est un pied de nez à toute la morosité ambiante. J'écouterai jamais. C'est bon pour le moral ou la compagnie créole pour aller mieux. Ça, c'est plutôt je me flingue. Moi, pour aller mieux, j'écoute des chansons tristes. Il Rifuggio, par exemple, Richard Cochian. J'écoute ça, je suis au fond du fond. Et à la fin, je fais « Waouh, merci ». Quasi a proteggere l'eco dentro di te delle prime parole d'amore, io ti amo. Ce qui est formidable, c'est que Richard Cochian, on a fait les répètes, il a chanté sa vie comme s'il était en concert, c'est le dernier concert de sa vie. Il a joué, chanté ses tripes devant 6 personnes. Et là, on fait, on prend une claque. Hein. Io ti amo. D'abord, je le traque. La première chose. Mais en tout cas, pour moi, chanter une chanson, c'est pas seulement la chanter comme ça pour faire plaisir aux gens, c'est parce que je la ressens profondément. Donc, je l'affronte d'une manière profonde. J'essaie de rentrer dans l'esprit initial, celui qu'il y avait au début, lorsque je l'ai composé. Presque chuchoté. D'accord, ok, ça marche. Il y a Fred Renaudin, le pianiste des Victoires de la musique, qui nous accompagne. Lui connaît bien la déprime, justement, parce que c'est le pianiste officiel des Victoires de la musique. Parce que là, c'est gros niveau. Hein. Je sais pas à quoi il joue, mais enfin bon, voilà. Mais c'est... moi, au moins, j'annonce la couleur. Je suis quelqu'un de très déprimé. Il y aura parmi tes aventures des fêtes et des défaites. En général, comme je suis rigolote dans la vie, j'aime bien chanter triste. Ça donne un supplément d'âme. Choisir les mots que tu veux dire. S'il y a un petit peu de tristesse dedans, c'est joli parce que tu donnes du grain à ta voix, tu nuances. Puis j'aime bien les mélodies qui ont des fortés où la voix éclate. Après, tout redevient plus tranquille. C'est toute une aventure, une chanson. Elle dure 3-4 minutes, hein. C'est comme un film. Qui rit, qui vit, qui pleure. Bravo, merci, messieurs. Merci à Télématin, que ma mère vous adore. Et nous, on adore Nicoletta aussi. Hein. Ouais, on adore Nicoletta, elle me confiait qu'à 70 ans, on est très très jeune, donc ça fait quelques années déjà qu'elle a 70 ans, et ça va durer encore comme ça. Et d'ailleurs, elle fête ses 50 années de carrière l'année prochaine, en 2020. Mais qu'elle continue de rester jeune. Exactement. La billetterie entièrement reversée aux associations de défense des animaux. Et Nicoletta qui part en tournée, ça démarre le 28 mars, pardon. Elle est en pleine forme. Et si ça va pas très bien, un bout de chocolat, et puis le printemps arrive, on s'accroche encore quelques jours. Mais vous aussi, tous les deux, vous êtes en pleine forme et c'était du bonheur de vous avoir sur ce Télématin du mercredi matin.